Le beurre de karité est originaire d'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, on l'utilise depuis des centaines d'années, à la fois en cosmétique, en cuisine et également pour en faire des cires, pour le cuir, pour les chaussures, etc. Alors le karité est un arbre. En wolof, karité veut dire arbre à beurre, puisque comme tu l'imagines, c'est depuis cet arbre-là qu'on va retirer, qu'on va pouvoir produire le beurre de karité. Alors le karité produit des fruits qui ressemblent à des noix, et à l'intérieur de ces noix, on retrouve une amande qui est naturellement grasse, qui est riche en acides gras essentiels, en vitamines, en antioxydants, et à partir de cette petite noix naturellement riche en acides gras essentiels, on va pouvoir fabriquer ce qu'on appelle le beurre de karité. Alors dans cette vidéo, je vais te donner les 11 principales utilisations que tu peux faire aujourd'hui du beurre de karité, comment bien l'utiliser pour en retirer un maximum de bénéfices et comment également bien choisir son beurre de karité, puisqu'aujourd'hui, comme tu t'en doutes, on retrouve un petit peu tout et n'importe quoi. C'est le sujet de cette vidéo et on en parle juste après ça. Le beurre de karité commence à se démocratiser de plus en plus en Europe depuis une vingtaine d'années. Depuis à peu près 20 ans, on commence à le voir de plus en plus dans des soins cosmétiques, dans des recettes, où on commence à l'utiliser davantage pour en retirer un maximum de bénéfices et à juste titre, puisque le beurre de karité a une composition nutritionnelle très riche. Alors dans un premier temps, on va retrouver des acides gras insaturés. Parmi ces acides gras insaturés, on retrouve des oméga 9 comme l'acide oléique. On retrouve également des oméga 6, des oméga 6 comme l'acide linoléique. On va retrouver également des acides gras saturés. Parmi ces acides gras saturés, on va retrouver de l'acide stéraïque, de l'acide palmitique. On va également retrouver de la vitamine A, de la vitamine D et de la vitamine E, entre autres, puisqu'on retrouve également d'autres vitamines. Pour finir, on retrouve d'autres molécules, d'autres substances comme l'alcool terpénique, comme également des phytostérols, des antioxydants, etc. La liste est très longue. Avant de te donner mes quelques conseils pour bien choisir ton beurre de karité, je te rappelle que tous les lundis matins à 7 h, j'envoie un email aux abonnés de la lettre privée, des conseils qui vont t'accompagner dans ton rééquilibrage alimentaire, et je te donne également des conseils pour bien choisir justement tes produits naturels, pour en retirer le maximum de bénéfices, pour bien savoir les utiliser, et tout simplement pour choisir des produits qui sont véritablement naturels et ne pas te faire avoir par le greenwashing. Donc si tu veux t'inscrire et faire partie de ces abonnés qui sont abonnés à la lettre privée, le lien est dans la description. Alors comment bien choisir un beurre de karité? Alors dans un premier temps, il faut que ton beurre de karité soit pur, qu'il soit non raffiné, qu'il soit biologique bien entendu, et qu'il soit extrait par pression, donc, qui est la méthode traditionnelle, et non par extraction chimique. Aujourd'hui, de nombreux industriels utilisent la méthode d'extraction chimique ils utilisent de nombreux solvants pour le faire, et forcément tu vas retrouver des résidus de solvants chimiques dans ton beurre de karité. Il faut également que ton beurre de karité ait une couleur légèrement jaunâtre. Il ne faut pas que ton beurre de karité soit totalement blanc, sinon c'est mauvais signe. Il faut également qu'il ait une légère odeur de torréfaction. Il faut également que ton beurre de karité pénètre bien une fois chauffé dans la main, puisqu'il faut toujours le faire chauffer dans la main. Il faut qu'il pénètre bien sur ta peau, que tu aies pas trop de mal à l'étaler, et donc il faut qu'il n'y ait pas de grumeaux bien entendu. Il faut bien entendu essayer de choisir un beurre de karité qui est issu du commerce équitable. C'est le cas du beurre de karité que j'ai entre les mains. C'est un beurre de karité qui vient du Bénin, qui est fabriqué dans une démarche éco-responsable. Et il faut également que tu choisisses un beurre de karité qui ne soit pas mélangé. Donc là, en l'occurrence, vraiment un beurre de karité pur, puisque aujourd'hui, tu sais, dans le commerce, on va retrouver des soins, par exemple des crèmes, où tu vas retrouver un mélange de karité, d'huile d'argan, de plantes en tout genre, etc. Moi, je ne suis pas forcément pour ce genre de mélange. Je te conseille vraiment d'utiliser un beurre de karité pur, que tu achètes ton beurre de karité pur, et ensuite, à la limite, tu peux faire tes propres recettes toi-même avec d'autres ingrédients que tu auras achetés séparément. La première utilisation du beurre de karité, c'est qu'il permet d'hydrater le visage et également le corps dans son intégralité. Alors tu peux l'utiliser comme une crème de jour pour le visage, puisqu'il va permettre de maintenir l'élasticité de la peau du visage grâce à sa présence en nombreuses vitamines et en éléments insaponifiables. Et il va également permettre d'accentuer le renouvellement cellulaire et donc permettre d'assouplir l'épiderme. Tu peux également l'utiliser après le bain en crème pour le corps, pour venir réhydrater le corps après ta douche ou ton bain. Donc, tu peux soit l'utiliser pur sur ta peau, soit le mélanger avec un soin corporel, donc par exemple une crème hydratante. Deuxième utilisation du beurre de karité, c'est que tu peux l'utiliser comme un après-rasage ou l'utiliser après t'être épilé. Alors dans le cas de l'après-rasage, tu vas venir réhydrater la peau, il a des propriétés cicatrisantes et également réparatrices, donc il va vraiment venir réhydrater et venir calmer les différentes irritations qui peuvent survenir après le rasage. Donc il te suffit de prendre une noisette de beurre de karité que tu mets dans ta main. Il faut toujours faire chauffer le beurre de karité dans la paume et ensuite tu viens l'appliquer sur les différentes parties du visage que tu viens de raser. Tu laisses agir une dizaine
dizaine de minutes et ensuite tu prends une serviette tiède et tu vas venir essuyer les différents résidus de beurre de karité. Et dans le cas de l'épilation, c'est le même procédé, hein. Tu t'épiles normalement, ensuite tu viens prendre du beurre de karité que tu fais chauffer dans la main et tu viens masser les parties du corps que tu viens d'épiler. Et là, dans le cas de l'épilation, tu ne viens pas essuyer les résidus de beurre de karité, tu laisses tel quel et ça va vraiment venir réhydrater encore une fois la peau et venir l'adoucir également après l'épilation. Troisième utilisation du beurre de karité, c'est qu'il va venir réparer les peaux endommagées. Alors par endommagées, j'entends toutes les peaux qui peuvent souffrir de problèmes de peau, hein, comme eczéma, psoriasis, des rougeurs, à la limite même des brûlures. Alors en fait, le beurre de karité a des propriétés anti-inflammatoires et antimicrobiennes grâce à sa présence, encore une fois, en nombreuses vitamines et en antioxydants. Alors pour venir atténuer les plaques et venir apaiser les démangeaisons, donc ce que je te conseille de faire, encore une fois, venir mettre une noisette de beurre de karité dans ta main, venir faire chauffer, appliquer sur les plaques en massant, et ça je te conseille de le faire le soir, comme ça a le temps, le beurre de karité a le temps d'agir durant la nuit, il n'est pas altéré lorsque tu vas sortir, etc. Comme ça permet d'agir durant la nuit, et je te conseille de le faire tout simplement tous les jours jusqu'à percevoir une amélioration. Quatrième utilisation du beurre de karité, c'est qu'il permet d'apaiser les démangeaisons du cuir chevelu et d'atténuer également, enfin de faire disparaître les pellicules. Alors dans le cas en fait du cuir chevelu, c'est sa présence en acides gras essentiels et en différentes vitamines qui vont vraiment agir sur le cuir chevelu. Alors je vais te donner une petite méthode si tu souffres aujourd'hui de pellicules, donc totalement naturelle, avec le beurre de karité. Alors il faut que tu fasses un masque avec du beurre de karité, donc tu vas prendre du beurre de karité dans les mains, tu vas venir appliquer le beurre de karité des racines vers les pointes. Ensuite tu vas venir prendre une serviette tiède que tu vas enrouler autour de la tête. Tu laisses reposer ton masque au beurre de karité entre 30 minutes et 1 heure. Ensuite, tu vas venir faire un shampoing. Alors moi, je te conseille d'utiliser un shampoing doux à l'aloe vera, puisque l'aloe vera est également très intéressante si tu souffres aujourd'hui de pellicules. Et ensuite, je te conseille également de faire un rinçage avec du vinaigre de cidre, puisque le vinaigre de cidre va vraiment permettre d'éliminer les derniers résidus qui peuvent se positionner sur le cuir chevelu. Comme ça, tu pourras être sûr que c'est une méthode qui va être très efficace contre les pellicules et totalement naturelle. Le beurre de karité va également permettre de réparer des cheveux abîmés et secs. Alors tu peux le faire, tu as deux techniques. Soit tu peux faire un bain d'huile avec du beurre de karité. Alors c'est le même procédé que je viens de te donner précédemment pour les pellicules. Ou soit tu peux tout simplement en appliquer sur les pointes juste après ton shampoing habituel. Alors en fait, le beurre de karité a des propriétés assouplissantes, fortifiantes, revitalisantes. Il va donc permettre d'hydrater, de redonner de la brillance aux cheveux, de réparer le cheveu et également permettre aux cheveux d'être plus souples. Donc ça va encore une fois te donner du volume, de la brillance. À l'image par exemple du rassoul aussi, je te ferai une vidéo sur le rassoul qui permet également de venir réparer le cheveu. C'est à peu près le même procédé pour le beurre de karité. Le beurre de karité a également la capacité de réparer des lèvres gercées. Alors c'est grâce à sa présence notamment en vitamine A, D et E qui va permettre donc à la fois de cicatriser et de nourrir les cellules. Alors je vais te donner une recette de baume à lèvres totalement naturelle à base justement de beurre de karité. Alors, tu vas prendre 15 g de beurre de karité que tu vas faire fondre au bain-marie. Ensuite, une fois que c'est fondu hors du feu, tu vas ajouter 10 ml d'huile végétale d'amande douce et une goutte d'huile essentielle de citron. Et tu peux donc utiliser ce baume à lèvres le matin et le soir. Septième utilisation du beurre de karité, c'est qu'il permet d'atténuer les vergetures ou de prévenir les vergetures. Alors c'est tout simple, tu as deux options. Soit tu peux venir prendre du beurre de karité, donc le procédé est toujours le même, hein. Tu mets une noisette, tu fais chauffer, donc tu viens masser sur les zones qui risquent de se distendre si c'est en prévention ou les zones distendues si tu as déjà des vergetures. Donc comme ça tu masses délicatement et tu laisses le beurre de karité agir. Ou la deuxième option, c'est de se faire un bain. Alors un bain à 36-38 degrés. Tu vas mettre quelques perles de beurre de karité dans ton bain, donc le beurre de karité va fondre et va venir se déposer sur ta peau. Donc immédiatement, ça va te procurer une sensation de bien-être, ça va te relaxer. Et lorsque tu vas sortir du bain, tu auras ta peau qui sera hydratée puisque le beurre de karité va rester à la surface de la peau. Trop négligé et pourtant très intéressant, le beurre de karité est malheureusement beaucoup négligé par les sportifs ou non, puisqu'en fait il va permettre d'atténuer les douleurs musculaires. Alors il est intéressant dans le cas de courbatures, tu peux également l'utiliser si tu as des crampes ou tout simplement une fatigue musculaire. Alors une fatigue musculaire, c'est lorsque tu as du mal à récupérer après une séance de sport. Alors tu vas venir tout simplement l'appliquer, un peu comme le baume du tigre aussi, qui est beaucoup utilisé aussi pour les douleurs musculaires, les tendinites, voilà, toutes les douleurs musculaires en tout genre. Le beurre de karité, c'est exactement la même chose, hein. Tu vas venir l'appliquer en local sur la zone, tu vas venir masser légèrement. Alors le mieux c'est de l'appliquer avant ta séance de sport et après ta séance de sport, ça va venir finalement accélérer la récupération musculaire et en plus ça va permettre de guérir plus facilement l'inflammation musculaire telle qu'elle soit. Une autre utilisation du beurre de karité qui est très connue d'ailleurs, c'est qu'il permet d'adoucir les rugosités. Alors tu sais, les rugosités, c'est lorsqu'on a des zones, notamment c'est souvent les talons, les coudes, les genoux qui sont très secs, hein, des zones très sèches
qui vont du coup, qui peuvent également faire mal, hein, qui peuvent tirailler un petit peu. Donc le mieux, c'est de prendre du beurre de karité, d'appliquer du beurre de karité sur ces zones-là. Alors le faire le soir. Ensuite, une fois que tu as appliqué du beurre de karité sur ces zones-là, tu vas recouvrir. Donc voilà, tu peux mettre un pyjama ou recouvrir à ta façon, à ta manière. Et ensuite, tu vas laisser reposer toute la nuit. Et ça, tu le répètes jusqu'à la disparition tout simplement des rugosités. Tu verras, c'est très efficace. On peut également utiliser le beurre de karité, alors soit pour se protéger des UV du soleil ou pour venir réparer un coup de soleil, une grosse brûlure. Le beurre de karité va permettre de filtrer donc les UV du soleil et il va également permettre de venir réparer, hydrater les coups de soleil, enfin voilà, de réparer les coups de soleil tout en gardant l'élasticité au niveau de la peau et en venant vraiment nourrir en profondeur la peau. Donc ça va permettre tout simplement au coup de soleil de venir se calmer plus rapidement. 11e et dernière utilisation du beurre de karité, c'est que tu peux l'utiliser pour venir réhydrater des mains sèches. Alors ça, c'est notamment l'hiver ou lorsqu'il y a des grosses variations de température. Tu sais, tu peux avoir les mains qui sont un petit peu sèches. Tu peux donc l'utiliser au lieu de prendre une crème hydratante, une crème pour les mains que tu vas retrouver dans le commerce et qui va être bourrée de produits pétrochimiques, de plastique et de toutes substances indésirables en tout genre. Vaut mieux utiliser un produit naturel qui est simple à utiliser et le beurre de karité est idéal pour ça. Donc tu vas venir, encore une fois, prendre une noisette de beurre de karité dans la paume, tu chauffes, tu viens frotter comme ça sur tes mains, enfin tu viens masser légèrement tes mains avec le beurre de karité et ça tu le fais encore une fois le soir. Tu vas laisser poser toute la nuit et le lendemain tu auras donc les mains toutes douces. Dis-moi dans les commentaires si tu utilises du beurre de karité, quelle est la marque de beurre de karité que tu utilises et quelles sont les utilisations que tu en fais. Comme ça, tout le monde pourra, tu pourras le partager à la communauté et ça pourra éventuellement servir à d'autres personnes qui ne connaissent pas encore le beurre de karité et qui auront du coup envie de le découvrir. Moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à aller voir ma description si tu veux avoir davantage de contenu donc sur les produits naturels et également sur l'alimentation. Je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, mon ami, et surtout, reste vert.